Amis du jour et de la cour, bonjour. N'importe quoi. Bon, allez, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tarot, enfin un petit tarot, c'est plutôt un grand tarot, qui est à la maison depuis 2018, je crois, à peu près, donc ça fait un petit temps déjà, et que je ne vous ai encore jamais présenté, parce que, il y en a toujours qui passent devant, puis celui-là, je me dis... on va attendre. Je le connais pas bien, parce que je m'y suis jamais vraiment penchée, et je ne sais pas pourquoi, je l'adore, et pourtant, à part regarder de temps en temps les images et prendre une carte pour le mettre sur mon hôtel, ça va pas plus loin, c'est idiot. Vous allez voir de qui je parle. Voilà, du El Goliath Tarot, donc la seconde édition. Voilà, donc une grande boîte, hop. C'est assez luxueux, hein, tout ça, je trouve. Voilà, là vous avez tout, c'est en velours, c'est hyper doux en plus, avec des petits machins partout, là, pour pouvoir attraper le livre, les cartes, enfin, c'est assez bien fait. Voilà, le livre, eh ben écoutez, il s'ouvre comme ça, déjà, bon, je vais le mettre comme ça, parce que sinon on va rien voir. Il y a de la lecture. Ça, pour le coup, il y a de la lecture. C'est peut-être aussi ça qui m'a un peu refroidi, parce que moi, qui m'a refroidi. C'est pas que ça m'a refroidi, mais c'est surtout que j'ai pas trouvé le temps vraiment de me pencher sur le livre. Et du coup, comme moi, j'aime beaucoup les livres qui accompagnent les jeux, mais ça peut être n'importe quel jeu. En général, je lis toujours le livre, parce que je me dis que c'est quand même un travail de l'auteur, et c'est un respect aussi de lire ce qu'il a écrit, même si ça accompagne le jeu et qu'on connaît le jeu. J'aime bien avoir l'avis de l'auteur et avoir son ressenti sur ce qu'il a créé. Et c'est vrai que là, il y a tellement de lectures que j'ai pas trouvé le temps, en fait. Donc, vous voyez, pour les mineurs, vous avez la carte, et puis vous avez tout ça. Voilà, par carte. Mais alors, pour les majeurs, accrochez-vous, on va prendre la lune. On a donc la carte, on a tout ça, mais on a aussi tout ça. Voilà. Bon, c'est en anglais, en plus. Voilà. Alors, simple à lire, ouais. Mais bon, il y en a tellement que, voilà. Mais c'est quand même un sacré travail, et je pense, je suis même sûre que c'est super intéressant à lire, et on doit encore plus comprendre la carte. Voilà. Va falloir que je m'y mette, parce que franchement, ça vaut le coup. Alors, il faut savoir que ce jeu contient 78 cartes, comme tous les tarots, mais il y a quand même 17 cartes bonus. Donc en tout, on en a 95, ce qui est quand même déjà encore un bon truc. Il faut savoir aussi que c'est un jeu indépendant, en fait, qui a été... la personne qui a créé ce jeu, je crois qu'il s'appelle... je sais plus, il doit s'appeler comme le jeu, je crois, je sais plus trop. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a tout dessiné à la main. Je sais pas si vous imaginez le travail. Il a tout dessiné à la main, au crayon, et que ça lui a pris 4 ans. Moi, je dis chapeau l'artiste. Parce que là, pour le coup, on a vraiment un travail assez conséquent. Donc voilà, je voulais vous dire ça parce que ça valait quand même le coup de le souligner. C'est quand même pas rien. Là, on n'est pas dans du photomontage, on n'est pas dans des photos prises sur une banque d'images. Là, on est vraiment dans une création faite de la main de l'auteur de A à Z, et je trouve ça assez fabuleux. Je sais plus si les tranches sont d'origine en noir ou si c'est moi qui les ai faites. Je vous avouerai que je ne me rappelle plus. Et maintenant, je vais vous montrer comme ça les images. Voilà. Alors, bon, comme je vous ai dit, je m'en suis jamais servi. J'ai honte. Honte à moi. Mais c'est pourtant pas l'envie qui me titille. Mais c'est le manque de temps, parce que j'ai tellement envie de connaître les cartes que je vais m'y mettre. Ça, je vais m'y mettre. Et puis quand je vais m'y mettre... ça va, je vais plus trop m'occuper des autres, quoi. Ça va me prendre du temps. Mais les images, regardez ça, le travail.
au crayon de plomb. Ça a été fait exactement. Regardez-moi ce travail. Les regards des animaux. Le 2 d'épée. Magnifique. Et bon, ça suit le Rider-Waite, donc on n'est pas du tout dans le clone. Mais on est quand même dans... on suit quand même le Rider-Waite-Smith. Le roi d'épée. C'est magnifique. Franchement. C'est fou. Là, le gars, il sait dessiner. Hein. C'est un artiste. Franchement. Quand on voit la finesse des traits, comment tout a été dessiné, regardez les petits détails. Ça fait partie d'une des cartes supplémentaires. C'est tellement bien dessiné qu'à des moments, on croirait que c'est des photos. C'est trop beau. Ça, c'est l'image qu'on retrouve sur la boîte. Alors, c'est chouette. On a oui et non. Avec le parcours de la lune, là, je trouve ça très sympa. Moi, j'aime bien quand il y a le oui et le non. Le roi de pentacle. Regardez-moi ça. Alors, c'est puissant. C'est un jeu, franchement, qui a énormément de puissance. Et c'est peut-être aussi pour ça que je recule toujours le moment pour travailler avec. Je pense que c'est un des jeux qui va me secouer. Enfin, je le sais d'avance, je le sais. Et c'est peut-être pour ça qu'inconsciemment, je recule toujours le moment parce que, voilà. Le fou. Vous voyez là, le set de coupe. Bon, on voit de quelle carte on parle par rapport au Rider-Waite-Smith, qui est justement le personnage qui regarde plein de choix, en fait. Chaque coupe a un choix. À lui de faire son propre choix et surtout le bon choix. De ne pas se laisser attirer par tout ce qui pourrait être un peu poudre aux yeux, en fait. Donc là, le roi de coupe. C'est marrant parce que ce roi de coupe, moi je l'aurais plus vu en roi d'épée. Maintenant... Vous voyez, c'est le moment de dire ça, justement. C'est le genre de jeu, comme je ne le connais pas vraiment, où je vais faire, vous savez, ma technique que je vous ai montrée pour faire connaissance avec un jeu. Tous les rois, toutes les dames, voilà, de chaque suite. Et essayer de voir les différences, les choses qui sont typiques à leur suite, ou au contraire, les choses qui sont complètement à part. Enfin, je pense que c'est ce que je vais faire déjà avec les cartes de cours, avec l'As. Et déjà, ça va un petit peu me montrer voilà, qui il est vraiment et ce que je vais ressentir moi par rapport à ça. Ça, c'est sûr que je vais faire ce travail-là avec ça. J'aurais pu vous le faire, comme je vous avais dit que je vous ferai la suite c'est le cavalier du page qui manquait. Je vais voir. Je vais voir pour le faire directement, carrément avec vous. Mais alors là, ça va être vraiment, voilà, aucune préparation, au feeling... sans rien voir avant. Et je vais voir. L'étoile. On dirait la coupe d'un tronc d'arbre. Je pense que c'est ça, faudrait que je lise. Waouh. La pauvre. Le 9 d'épée. Cavalier de pentacle. 9 de bâton, qu'on reconnaît bien par rapport au rider. Le page de bâton. Le chariot. Ah bah là, ouais, là on reconnaît aussi hein, la carte de la... Moi je l'appelle la carte de la vitesse, la carte de la rapidité, vous savez... Bon, tout le monde la connaît maintenant. L'as de coupe. Hiérophante. Le 5. Alors les 5, c'est pas des cartes joyeuses en général. Quelle que soit la suite, les 5, c'est un peu triste. Hein. Le 10 de coupe. Ça, c'est une carte supplémentaire. Le 7 de bâton. Le diable, il me fait flipper.
je trouve qu'il a un regard, il fait flipper, en fait. Et avec le regard, hein, c'est pas bon, bah, le reste, à la limite, voilà, quoi. Mais il a un regard tellement perçant, le truc, que, ben... Ah oui, il porte bien son nom, c'est le diable. L'impératrice. Carte supplémentaire. Cavalier de bâton. Encore un 5, donc 5 de bâton. Bon, on voit que... Voilà, hein, on voit que c'est pas la douceur incarnée. Le 2 de bâton. Le 4 d'épée. Alors moi, ça me fait penser, vous savez, au jeu là, qui est pareil, qui est dessiné. C'est marrant, hein, se ressemble un peu au niveau de l'énergie. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer à quel jeu, mais je pense que vous avez deviné. Je pense pas vous l'avoir présenté en plus, celui-là. Voilà, il me fait penser à ce jeu un peu, au niveau de l'énergie. Oups. Puis c'est un peu la même technique. Bon, je sais pas si elle a mis 4 ans pour le faire, mais en tout cas, voilà, on est dans le... Vous voyez, avec le tronc d'arbre, on est un peu dans le même genre. Ça a été fait pareil, elle au stylo, je crois. Mais je voulais regarder un truc. Ah oui, en fait, c'est ça, ça me fait penser à ça. Et c'est marrant, c'est le 4 d'épée aussi. C'est marrant, hein? Il y a beaucoup de ressemblances. Et ah, j'aime bien ces jeux-là. C'est des jeux qui sont assez puissants en général. Et on n'a pas un être humain. Hein, comme quoi, on n'a pas besoin pour tirer les cartes. On est vraiment sur des dessins, sur du végétal, sur de l'animal, puis c'est tout, en fait. La force. Attendez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, mais il faut que je regarde. Je regarde juste la force, comment elle est dessinée dans celui-là. Je l'aimais trop, celui-là. Enfin, je dis je l'aimais trop. J'en parle au passé parce que je m'en sers plus trop. Mais qu'est-ce que je m'en suis servi. Je l'ai adoré. Franchement... Oui, la force. Voilà. On est aussi avec un lion, mais voilà, on n'a pas le serpent. J'adore ce jeu. Je vais le laisser sorti. Je pense que je vais le reprendre un peu. Donc la force, le 10 de bâton, le 10 de... Ah, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, hein, c'est quand même une sacrée carte. Hein. Je crois que c'est la plus... C'est quand même une des plus négatives du jeu. Et puis trouver du positif dans cette carte, c'est pas évident. Alors, on sait, hein, quand on regarde le Hanaka que je vous ai présenté, on voit hein, le monsieur, finalement, qui se relève de ses 10 épées qu'il a dans le dos. Voilà, bon. Mais quand même, faut les encaisser en attendant. Hein. Le 4 de pentacle. Ouais. Le 3 de bâton. Le soleil. L'as de bâton. Non, l'as d'épée, pardon. Le 6 de coupe. Le 3 de coupe. Ça, c'était une de mes cartes préférées. Quand je l'avais vue la première fois, j'avais tout de suite accroché sur ce 3 de pentacle. Parce que je trouvais qu'elle était mystérieuse. Que c'était entre la limite, un peu le côté un petit peu sectaire. Voilà. Et en même temps, le côté suis-nous, on va t'aider, on va te montrer un petit peu ce qu'on sait faire. Et puis, on va te guider. Voilà, dans ton apprentissage. Je trouvais cette carte assez forte. Voilà. Et ça change du rider quand même.
Et le 5 d'épée. La justice. La tempérance, magnifique. Le nom, voilà. Les amoureux. Le 2 de coupe. Celle-là, elle est triste. Le 5 de pentacle. Vous savez, le 5 de pentacle, c'est la carte du manque, en fait, dans le Rider-Waite-Smith. Et ça me fait mal au cœur parce que, regardez, ces pauvres chevaux qui sont complètement amaigris, avec les corbeaux qui rôdent autour, hein, on est vers la fin, enfin bon, c'est hyper triste, je trouve. Mais bon. Voilà. Le jugement. L'ermite. Alors l'ermite, il est pas mal. Honnêtement, c'est pas le meilleur des ermites que j'ai pu voir. Vous voyez, alors en comparaison, je sais que c'est pas bien de comparer les jeux en général, mais c'est pour vous montrer un petit peu mes préférences. Je préfère beaucoup l'ermite qu'on a dans ce jeu-là. L'ermite dans ce jeu, il m'a touché. Après, elle est bien aussi, celle-là. Hein. Je dis pas que c'est nul, hein. Pas du tout. Oh là là, loin de là. C'est une très belle carte. Mais c'est pas mon préféré. C'est pas mon ermite préféré. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Regardez. J'adore cette ermite. Cette ermite, pas cette ermite. Elles sont belles toutes les deux, hein. Il n'y a aucun problème. Mais celle-là me touche plus que celle-là. Voilà. La roue de fortune. La 8 de pentacle. Le page d'épée. Bon ben là, c'est le pendu. La reine de pentacle. La reine d'épée. Vous voyez, j'aime bien comparer les reines, les rois dans le même jeu, en fait. Enfin, toutes les reines, tous les rois, c'est un truc qui je trouve, qui est hyper motivant pour comprendre vraiment la suite. Et voir les différences, voilà, parce que c'est vrai. Bon, comme je vous expliquais, quand on acquiert un nouveau jeu, en plus quand c'est avec des animaux ou voire même des symboles, c'est pas toujours évident. Et quand on va sortir dans un tirage une reine, on confond toutes les autres reines en fait. C'est-à-dire on a 4 reines dans un tarot, on va confondre la reine de coupe, on va dire alors la reine de coupe, alors quelle est la différence avec la reine d'épée, la reine de pentacle, etc. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et souvent en faisant ce travail de comparaison au départ, en les alignant sur les 4, on voit les différences, on voit les choses qui collent à la suite, et finalement quand vous faites votre tirage, tout de suite, vous allez capter que ça c'est la reine d'épée, voilà, elle est comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que cet exercice de comparaison de cartes de cours est super importante. Enfin, après, voilà, c'est mon avis, hein, tout le monde ne fait peut-être pas comme ça, c'est même sûr d'ailleurs. Et je comprends. Voilà. Donc là, vous voyez, pour comparer, là j'ai la reine de pentacle, là j'ai la reine d'épée. Si je prends que cette reine-là, je vais voir que la reine de pentacle, bon, déjà il faut quand même savoir que le pentacle c'est la terre. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir. Pentacle, terre, épée, air, coupe, eau, et pardon, coupe eau, hein, et bâton feu, pardon, voilà. Donc, ça, de toute façon, il faut le savoir, ou vous mettez un petit papier à côté pour le savoir, c'est hyper important. Et là, justement, la reine de pentacle, donc c'est la terre. Ça me paraît donc normal. On retrouve des marguerites, on retrouve un pentacle, on retrouve les papillons, bon voilà, les cristaux, enfin c'est des choses, tout ça c'est des choses qui sortent de la terre. Donc on est vraiment bien avec la reine de pentacle. Vous voyez, à la limite, si on n'avait pas les intitulés, on la capte direct. Pour la reine d'air, enfin la reine d'épée plutôt, ouais c'est ça, c'est l'air.
Qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve des plumes. Les plumes, c'est les oiseaux. Donc forcément, on est avec la reine d'épée. Donc c'est le côté aérien. Voilà. Après ce petit interlude. Le 8 de bâton. Là aussi, le regard, il est... il en dit long, hein. Mais les regards sont super réussis hein, dans les illustrations. Le 2 de pentacle, voilà, avec le fameux signe. Il est bien, c'est bien trouvé. Le fameux signe de l'infini. Le 4 de bâton. Regardez celle-là. Super belle. Le cavalier de coupe. Le 6 de pentacle. Celle-là, je l'adore. En fait, la première fois que j'ai vu le jeu, j'ai capté ça direct. Voilà, la grande prêtresse. Bon, bah, vous devinez pourquoi. Ça me fait penser à mes chats. Et puis, on dirait trop mon... Quetzalpo. L'étoile. L'étoile. Ça, c'est une carte supplémentaire, une carte bonus. Ça aussi, le chaman. Ça aussi, carte bonus. Au départ, je pensais que les cartes bonus, elles avaient un contour blanc, mais pas du tout. Voilà. Carte bonus. Carte bonus qui représente bon, bah, une force. La force de l'ombre. Celle-là, je crois que c'est... ça fait longtemps, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est un petit peu la coupe d'un cerveau. Enfin, toutes les ramifications de nerfs, tout ça, je crois. Le feu sacré. La sauge. Voilà, ça c'est le genre de carte que je, par exemple, que je mettais sur mon hôtel. Voilà. Le magicien. La trappe-rêve, carte supplémentaire. Pareil. Le page de coupe. Ça, c'est une carte supplémentaire, donc le masque. Donc voilà, hein, qui se cache sous le masque de la douceur et de la gentillesse. Pas forcément quelqu'un d'agréable. Donc là, on est avec le 9 de coupe. Celle-là, on la reconnaît bien. 3 d'épée. La tour. Voilà. Avec cet arbre en feu. Tous les oiseaux sont affolés. En plus, on a un nid là avec des petits bébés. Voilà. Donc c'est la grosse panique. La mort. On a la mort et on a la renaissance. Quatre de coupe. Voilà, avec ce côté un peu las, un peu fatigué, un peu voilà, un peu déconnecté de la, enfin pas de la réalité, mais voilà, on en a un petit peu marre quoi. Et puis avec cette boule d'obsidienne, j'aime bien cet ensemble. Et on termine avec le monde. Le monde, alors moi je le vois comme ça, alors attention, hein, ça sort de mon esprit, accrochez-vous les amis. Là, le monde, qu'est-ce que je vois? Je vois vraiment par là où tout a commencé. Voilà. Moi je me dis que si on est là où on en est en ce moment, c'est que tout a commencé à partir d'une petite bactérie qui venait de l'eau. Et puis après ça s'est transformé en poisson, bon je schématise. Et puis après le poisson, genre comme les têtards, hein, ont eu des pieds qui ont poussé, puis après ils sont venus sur la terre, etc., etc.
Donc là, moi, je vois cette représentation du monde de cette façon. Avec tous ces petits poissons dans l'eau, là, tous ces petits trucs. On viendrait tous de là. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos, parce que comme j'ai refait la vidéo 2 fois, enfin, pas complètement heureusement, puisque mon téléphone a encore coupé. Voilà le dos. Voilà, donc un dos qui fonctionne dans les deux sens. Les cartes sont mates, donc vous n'avez pas de traces de doigts. Ça, c'est génial. Et puis là, c'est pareil, c'est mat, et voilà. Franchement, un jeu à avoir. Voilà. Je vous dis pas souvent ça, mais c'est vraiment un jeu à avoir dans sa collection. Après, si vous n'êtes pas collectionneur, ben c'est un jeu à avoir quand même. Bon, sauf si vous n'avez pas envie de travailler les tarots ou que vous n'aimez pas les tarots, tout simplement. Hein. Voilà. Après, c'est chacun son truc. Mais sinon, ouais, c'est un jeu à avoir. Alors, c'est chiant parce que maintenant, ben, vous pouvez le trouver où? Ben, sur le site de l'auteur. Malheureusement, pour le commander, maintenant, vous êtes sûr que vous n'allez pas échapper aux frais de port. Enfin, les frais de port, c'est normal. Mais aux frais de douane, surtout. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie galère maintenant. Bon, encore à l'époque, voilà, on avait peut-être une chance sur 2 de passer à travers. Maintenant, c'est plutôt rare, quoi. Mais voilà. Et puis celui-là, c'est marrant. Je trouve qu'ils sont vraiment... qui se ressemblent un petit peu. Pas au niveau du graphisme, quoique... voilà, on a aussi quelque chose qui a été dessiné à la main. Je crois qu'elle a dessiné au stylo. Et on voit les traits et tout, donc il y a quand même des petites ressemblances. Mais au niveau de l'énergie, c'est assez ressemblant. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'est déjà pas mal, parce que j'en suis à 27 minutes. Allez, mes amis, je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.